J'ai été désignée dans l'affaire Guy Georges 2 mois avant l'ouverture du procès par la famille de Pascal Escarfaille, donc première victime de Guy Georges dans cette série de viols et d'assassinats qu'il a commis. Et j'ai à ce moment-là plongé dans le dossier qui m'est apparu comme particulièrement horrible, comme à toutes les personnes qui l'ont lu. Au début du procès, pendant la première semaine, Guy Georges expliquait qu'il n'était pas coupable, que ce n'était pas lui le responsable. Il était très doux, très sympathique, empathique avec les victimes, disant qu'il était vraiment désolé, mais qu'il n'y était pour rien. Ce qui rajoutait encore à la lourdeur, parce qu'il y avait dans le dossier les preuves ADN que c'était bien lui l'assassin. Il y avait aussi des aveux qu'il avait fait intégralement devant la police quand il avait été arrêté en 1998. Et donc, cette tension qu'il y avait à cause des morts du fait de Guy Georges était accentuée par ce refus que Guy Georges avait de considérer la vérité des faits et d'avouer ce qu'il avait commis. Tout a basculé quand Guy Georges a avoué ces assassinats. La tension est demeurée extrêmement forte. Malgré tout, un tout petit peu moindre. Il avait avoué, c'était dit, c'était fait. Il y avait au moins un peu de vérité qui s'était glissée dans cette salle d'assises. Le film est surtout axé sur l'enquête. Donc le procès est forcément un petit peu plus léger. Et la scène où je fais avouer Guy Georges est très bien retranscrite, mais malgré tout avec un petit peu moins d'intensité que ce qu'il y a eu dans la réalité du procès même. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un expert en découpe de vêtements affirmait que les vêtements avaient été découpés par un tueur qui tenait le couteau par la main gauche. Et Guy Georges disait « Moi je suis droitier, donc ce n'est pas moi ». Et c'est en bavardant avec un journaliste de l'AFP pour qui j'avais beaucoup d'amitié qu'il m'a dit « Mais écoutez, regardez, vous n'avez pas vu? Il dit qu'il est droitier et il bouge ses photos avec la main gauche. » Et j'ai regardé, j'ai vu que c'était vrai. Et on s'est dit ensemble, lui et moi, que ce serait intéressant de poser des questions dessus. Et donc j'interroge Guy Georges en lui disant « Écoutez, vous dites que vous êtes droitier, l'expert dit que c'est un gaucher qui a tué, mais je ne comprends pas bien parce que vous poussez les photos comme ça avec la main gauche et vous bougez le micro avec la main gauche. Alors Guy Georges, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il me répond « Non mais c'est normal, c'est parce que les photos c'est comme ça et il mime le fait de bouger les photos avec la main gauche, mais sinon il brandit son poing. » Je dis « Guy Georges, quand vous frappez c'est avec la main droite ?» Et lui ça lui fait revivre son acte. Et donc il répond oui, c'est ça. Et avec un couteau, vous le tenez avec la main droite ? Il dit oui, et il mime réellement un assassinat. Et là, en une fraction de seconde, on n'avait plus du tout le Guy Georges affable. On avait une sorte de brute. Son visage s'est transformé. Ses yeux sont devenus noirs. Il avait le teint qui est devenu dur. Tout son visage s'est durci et sa manière de mimer l'acte était tellement forte qu'on a tous su, en une fraction de seconde, à la cour d'assises, qu'on venait de voir le geste du tueur. Et lui en a eu conscience aussi. Moi, je n'ai rien dit à ce moment-là. J'ai regardé, j'étais interloquée. Il y a eu comme quelques secondes d'air suspendu, un silence absolu dans la cour d'assises. Et là, Guy Georges se lève extrêmement brutalement dans un grand bruit de bois dans le box, se jette quasiment à l'extérieur du box, le buste à l'extérieur, me désigne du poing et hurle en me désignant « C'est elle, elle m'a eu, elle m'a piégé, pour elle c'est un jeu ». Et il hurle tellement fort que là, c'est tétanisant. Puis, il s'assied toujours dans le même grand bruit, extrêmement brutalement. Il met son regard au bord du box et il me menace du regard. Et d'une manière tellement forte que il y a eu un avocat à côté de moi qui s'est écarté. J'avais une stagiaire qui est rentrée dans le banc, qui s'est mise accroupie à côté de moi. C'était terrifiant. On s'est regardé. Ça a duré très longtemps parce que là, pareil, la cour d'assises était interloquée. Et là, on n'avait plus le même Guy Georges. Et plus jamais on a eu le même Guy Georges. Et puis, après, sur question de ses avocats, 48 heures plus tard, en plus d'ailleurs le mardi seulement, il a fini par répondre « oui, je suis coupable ». L'émotion était dans la vérité tout d'un coup. On savait bien que c'était lui. On savait bien qu'il mentait quand il disait que c'était pas lui. Mais entre savoir que c'est lui et le voir mimer son geste, c'était quand même... là, on était plongé dans l'horreur. Non, Frédéric Tellier m'a pas du tout consulté. Je pense qu'il a voulu garder une liberté d'artiste aussi, et puis faire retranscrire peut-être
de manière plus juste ce qui s'était vécu en collant moins à une vérité formelle, parce que parfois pour retranscrire il faut un peu changer. En tout cas, il ne m'a pas du tout consulté. Je l'ai regretté sur le coup, mais son film est très bien. J'ai trouvé qu'Alexia Barlier était vraiment magnifique. J'étais très fière d'être incarnée par elle.